Aujourd'hui, je te propose de fabriquer un coffret à bijoux unique avec un album photo caché. Ce coffret est parfait pour organiser tes petits trésors et tu pourrais y glisser l'album photo perpétuel que nous avons fabriqué précédemment. On va commencer par fabriquer la structure du coffret avec des compartiments. Ensuite, je te montrerai comment intégrer l'album à l'intérieur avec une astuce pratique pour l'attraper facilement. Enfin, on passera à la déco pour une finition soignée et personnalisée. Alors prépare ton matériel et ta créativité, c'est parti pour un coffret à bijoux pas comme les autres. Pense à t'abonner pour ne rien manquer de mes prochains projets et like la vidéo si elle t'inspire. Allez, place à la création! Pour commencer, je t'invite à récupérer le guide de coupe que tu trouveras dans la description de cette vidéo et à préparer toutes tes pièces. Pour créer notre projet, je vais utiliser du scotch noir, un support en plastique, de la colle vinylique blanche multi-usage et un pinceau à colle. Je récupère les pièces 1 à 3 pour fabriquer la base de mon coffret. La pièce 1 mesure 21 par 15, les pièces 2 mesurent 21 par 9 et les pièces 3 mesurent 15,4 par 9 cm. Le tout dans du carton de 2 mm d'épaisseur. Je vais utiliser des guides de coin pour fixer le tout et je vais venir coller sur la tranche de la base, pas par-dessus la base. Bien sûr, la tranche de la base, c'est un montage par l'extérieur. La pièce numéro 3 est un petit peu plus longue puisqu'elle prend en compte l'épaisseur du carton des pièces numéro 2. Je mets de la colle sur la tranche de ma pièce numéro 1. Je viens la glisser dans mon guide d'angle et je viens la pousser contre la pièce numéro 2. Si tu n'as pas de guide d'angle, ne t'inquiète pas, il te suffit de prendre appui sur ton bureau. Le plus important, c'est de bien aligner tes cartons. Il faut bien prendre le temps qu'ils soient bien à ras, que rien ne dépasse. Je maintiens le tout sous pression le temps que la colle prenne, quelques secondes. Je peux venir m'aider de petits morceaux de scotch noir que je découpe et que je viens coller de part et d'autre de l'angle juste pour le maintenir en place le temps que la colle prenne. Ensuite, je viens renforcer tout de suite l'angle intérieur. Je trouve que ça renforce ma structure et me facilite la manipulation par la suite. Maintenant, je peux retirer mes petits guides d'angle et je vais venir coller la pièce numéro 3 qui vient s'appuyer sur les tranches de la pièce 1 et de la pièce 2. Je mets de la colle tout le long et je viens positionner ma pièce numéro 3. Encore une fois, je prends le temps de bien tout aligner. Quand un endroit me paraît satisfaisant, j'y ajoute un petit morceau de scotch noir pour le fixer. J'aligne bien partout et j'appuie le temps que la colle prenne. Je viens renforcer les arêtes intérieures, l'arête du bas du volume, ainsi que l'arête verticale. Lorsque je renforce des arêtes intérieures, je pousse bien mon morceau de scotch avec l'ongle dans le creux. Tu peux aussi utiliser du craft gommé pour cette étape. Moi, j'aime utiliser le scotch noir parce qu'avec le craft gommé, je trouve que j'ai de la colle plein les doigts. Je viens mettre en place la deuxième pièce 2. Je mets de la colle sur la tranche de la pièce 1 et sur le côté de la pièce 3. Je viens mettre la pièce 2 en place, j'aligne bien partout et je m'aide de mon petit guide d'angle. Je peux en mettre un deuxième si j'ai besoin d'avoir plus de solidité. Ensuite, je viens bien aligner les côtés et je renforce avec mes petits morceaux de scotch noir. Je patiente un petit peu en pressant doucement le temps que la colle prenne. Je vais renforcer l'arête intérieure.
Je pousse bien le scotch dans l'angle avec l'ongle. Tu peux aussi utiliser un plioir pour faire cette étape. Et maintenant, je vais venir renforcer l'arête intérieure verticale. Lorsque je renforce les arêtes verticales à l'intérieur, je mets mon morceau de scotch le plus à ras possible en haut du volume. C'est pour être sûr, à l'étape suivante, qu'on ne voit pas le carton à l'habillage. Maintenant, je viens coller la pièce numéro 3. Je mets donc de la colle blanche sur toutes les arêtes. Je positionne la deuxième pièce numéro 3. Je l'aligne bien de tous les côtés, je prends mon temps. Et ensuite, je viens m'aider de petits morceaux de scotch pour la fixer en place le temps que la colle prenne. Maintenant qu'elle est fixée, je vais pouvoir renforcer les arêtes intérieures. Pour le temps du séchage, je pose un livre ou un poids sur mon volume de manière à y ajouter une petite pression. Dans l'idéal, il faudrait laisser sécher le volume au moins un quart d'heure, voire une demi-heure. J'avoue que j'ai jamais la patience d'attendre. Maintenant que j'ai renforcé toutes les arêtes intérieures, je retire délicatement tous mes petits morceaux de scotch qui m'ont aidé à construire le volume et je vais renforcer proprement toutes les arêtes extérieures. Encore une fois, tu peux le faire avec du craft gommé si tu veux. Et voilà, la base du coffret est prête. Maintenant, je vais buller le contour, c'est-à-dire que je vais coller de la cartonnette sur les 4 faces extérieures. Pour ça, je récupère la cartonnette d'emballage des papiers design que j'utilise. Tu peux aussi utiliser de la cartonnette de biscotte par exemple. À l'aide d'un rouleau mousse, je viens enduire de colle les faces de mon volume, une à une, et les coller sur la cartonnette que je vais découper à ras tout autour. Je mets en place, je maroufle bien par l'intérieur pour chasser les bulles d'air, et avec un cutter, je viens couper à ras tout autour. Cette étape permet de lisser toutes les petites imperfections, les tout petits défauts de coupe par exemple, ou les épaisseurs de craft gommé. Ça fait une plus jolie finition sur ton volume. Attention cependant à l'épaisseur de la cartonnette que tu utilises. À l'extérieur d'un volume, c'est absolument pas gênant. En revanche, quand on va faire le plateau tout à l'heure, on va aussi le buller. Si ta cartonnette est trop épaisse, le plateau ne rentrera jamais dans ton coffret. J'habille comme ça les 4 faces extérieures de mon volume. Maintenant que mon volume est complètement bullé, je vais faire les arêtes en noir et cette fois-ci c'est une étape de finition. Donc je viens habiller les arêtes verticales d'un morceau de scotch noir que je tends bien pour qu'il n'y ait pas de plis. Ce morceau de scotch noir doit arriver au bord du volume quasiment. Tu peux laisser quelques millimètres, pas plus de 5 mm. Tu verras pourquoi après. J'habille comme ça les 4 arêtes verticales.
L'autre jour, j'ai vu du scotch de masquage de couleur. Je pense que je vais le commander pour essayer de changer un peu du scotch noir. Je maroufle bien pour enlever les plis. J'habille la base du volume en une seule fois. Je déroule un long morceau de scotch que je colle d'un côté sur la moitié de sa hauteur et je fais tout le tour jusqu'à revenir à mon point de départ. Je le colle jusqu'au bout. Je maroufle bien pour enlever tous les plis. Je vais venir couper en biais dans les angles. Ça va retirer des petits triangles de scotch. C'est l'excédent de scotch qui pourrait former des plis lorsqu'on va rabattre les languettes. Donc je les enlève en coupant en biais. Et maintenant, je n'ai plus qu'à rabattre mes languettes de scotch. Je maroufle encore bien pour qu'il n'y ait pas de plis. Les arêtes de la base du volume sont maintenant habillées. Je vais faire le haut du volume. Je procède exactement pareil. En déroulant un grand morceau de scotch, je fais tout le tour du volume en le collant sur la moitié de sa hauteur. Cette fois-ci, c'est la découpe qui va être un petit peu différente. Je vais la tracer au stylo gel blanc pour que tu vois où je coupe exactement. Je vais découper tout droit en visant l'extérieur du carton. L'extérieur de la pièce numéro 2, du grand côté. Comme ça, je vais avoir assez de scotch lorsque je vais rabattre pour couvrir la tranche de la pièce d'à côté, à droite et à gauche. Je fais exactement pareil en face. Je coupe tout droit en visant l'extérieur du carton. Quand je rabats mon scotch noir, j'ai assez de scotch pour venir recouvrir les arêtes qui sont à droite et à gauche. Il ne me reste plus qu'à couper en biais dans les angles, ce qui forme des petits triangles que je colle vers l'intérieur avant de rabattre ma languette. Encore une fois, je maroufle bien pour enlever toutes les bulles d'air. Je fais pareil de l'autre côté. Je coupe en biais dans les angles, je rentre les petits triangles et ensuite je rentre ma languette. Pour les grands côtés, je vais venir couper en biais en laissant 2 mm depuis le bord du volume. C'est-à-dire que je ne coupe pas jusque dans l'angle, je m'arrête un tout petit peu avant. Comme ça. Je n'ai plus qu'à rentrer mon morceau de scotch. Et de cette façon, mon angle est parfaitement recouvert. On ne voit pas du tout le carton gris. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Et je rabats la languette de scotch. Je fais bien attention à ce qu'il n'y ait pas de plis. Regarde comme les angles sont parfaitement recouverts. Maintenant, tu vas prendre les 4 pièces numéro 4. Avec ces 4 pièces, nous allons former des cales. On va les coller 2 par 2. Si tu as du carton de 4 mm, tu peux découper 2 pièces numéro 4 dans du carton de 4 mm d'épaisseur. Moi, je superpose 2 pièces de 2 mm et ensuite je les mets sous presse pour qu'elles collent bien. Une fois que c'est fait, on va venir habiller la pièce numéro 4 de scotch noir sur tout son tour. Je prends un morceau de scotch noir, je laisse le collant vers le haut,
Je colle la tranche de ma pièce sur ce collant, je coupe à ras aux extrémités et je rabats le scotch de chaque côté. Je fais la même chose sur le deuxième petit côté en face. Maintenant, je vais habiller de la même manière les deux grands côtés. Sauf qu'une fois que j'ai coupé à ras, je mets un petit coup de ciseau en biais pour avoir une jolie finition dans les angles. Et je rabats le scotch de chaque côté. Je fais pareil pour le deuxième grand côté de la pièce. Et je vais procéder exactement de la même manière pour habiller le tour de la deuxième pièce numéro 4. Si jamais tu ne veux pas le faire en noir et que tu n'as pas de scotch de couleur, tu peux aussi le faire avec des bandelettes de papier. Je mets ces deux pièces numéro 4 de côté. Maintenant, on va fabriquer le couvercle. Tu vas prendre les pièces 5, 6 et 7. Une pièce 5 qui mesure 22 par 15,5. Une pièce 6 qui mesure 22,4 par 2. Et deux pièces 7 qui mesurent 15,5 par 2. On va mettre une petite poignée sur la face avant du couvercle, alors je vais préparer les trous. Puisque cette bande fait 2 cm d'épaisseur, je trace une ligne à 1 cm. Et puisqu'elle fait 22,4 de long, je prends un repère à 11,2 cm. Je positionne ma poignée le plus centrée possible et je viens faire des repères pour pouvoir percer mes petits trous. À l'aide de ma pince crocodile, je viens faire ces deux petits trous. C'est beaucoup plus simple de faire des trous sur cette partie du couvercle avant le montage. Maintenant, je vais assembler par côté ces 3 pièces sur la base du couvercle. Je vais d'abord assembler les pièces 5 et 7. Je mets de la colle sur la tranche et je viens aligner le tout à l'aide d'un guide de coin. On procède exactement de la même manière que pour le montage du coffret. J'aligne bien de tous les côtés. Vu que la pièce numéro 7 ne fait que 2 cm de large, elle peut vite avoir tendance à gondoler. Alors prends bien le temps d'aligner tes pièces. C'est le couvercle, il faudra une jolie finition. Je renforce l'arête intérieure, je pousse bien le scotch dans l'angle. Maintenant, je vais venir renforcer l'arête extérieure. Je prends un morceau de scotch que je colle sous la base du couvercle et je le remonte pour renforcer l'arête extérieure. Je vais pouvoir venir coller la deuxième pièce numéro 7. Je fais comme ça si je n'utilise pas les guides d'angle. Je prends bien appui sur le bureau et je m'assure que c'est aligné de tous les côtés. Je renforce l'arête intérieure en poussant bien le scotch dans les angles. Et je renforce l'arête extérieure. Il faut y aller délicatement à cette étape. Maintenant, je vais pouvoir coller la pièce numéro 6. Je mets de la colle sur les arêtes des 3 pièces. Et je viens bien aligner la pièce numéro 6 avec les premières assemblées. J'utilise des petits morceaux de scotch noir pour m'aider à maintenir le tout en place.
Et une fois que tout est bien aligné, je viens renforcer l'arête intérieure. Je n'oublie pas de refaire les trous. Même si c'est tout petit, je renforce aussi les 2 arêtes verticales. Je m'assure que tout est aux bonnes dimensions. Je vais pouvoir venir renforcer proprement la grande arête extérieure. Je retire mes petits morceaux de scotch qui m'ont aidé à tout maintenir en place. Et je renforce proprement les arêtes. Je viens encore une fois refaire les trous. Je viens rajouter des morceaux de scotch noir pour bien venir jusqu'à ras de l'arrière du couvercle, pour être sûr qu'après à l'habillage on ne voit pas du tout le carton. Je vais aussi venir habiller les 2 arêtes verticales à l'arrière du couvercle. Il me faut de tout petits morceaux de scotch pour habiller ces arêtes-là. Je mets le scotch à cheval sur la pièce numéro 7 pour couvrir l'arête verticale. Le scotch doit arriver à quelques millimètres de chaque extrémité. On va faire exactement la même chose que lorsque l'on a habillé la base du coffret. Je déroule un morceau de scotch noir que je colle sur la moitié de sa hauteur en haut du couvercle. Du coup, l'arête arrière du couvercle est au milieu du scotch noir. Ensuite, je coupe en biais dans les angles comme tout à l'heure pour retirer des petits triangles de scotch et ainsi former des languettes tout autour. Je peux rabattre délicatement les languettes de droite et de gauche et celles de devant. Pour la languette de derrière, je vais tout simplement venir couper en biais à l'intérieur du couvercle, rabattre les petites pointes et venir coller le scotch de part et d'autre du couvercle. Je maroufle bien pour qu'il n'y ait pas de plis. Je vais habiller l'autre côté du couvercle. Je fais pareil, cette fois-ci je démarre sur un petit côté et je fais le tour des 3 côtés du couvercle en collant le scotch sur la moitié de sa hauteur. Ici, je vais couper tout droit en prenant en compte l'épaisseur du carton. À droite et à gauche, comme on a fait tout à l'heure. Pour le morceau qui dépasse, je vais venir enlever ce rectangle de scotch noir qui est en trop. Je coupe tout droit dans ce sens et tout droit dans ce sens en visant l'angle du carton. Je rabats la petite patte qui s'est formée. Je rabats mon morceau de scotch qui vient se coller à cheval sur l'avant du couvercle. Je coupe en biais dans les angles. Et je peux rabattre mon scotch pour habiller complètement la tranche du couvercle. Je fais exactement pareil en face. Je coupe l'excédent de scotch au niveau de l'extrémité. J'enlève ce petit rectangle. Je rabats la languette. Je rabats mon morceau de scotch qui va venir couvrir l'épaisseur du carton à gauche. Je coupe en biais dans l'angle. Et je rabats mon scotch complètement. On fait exactement la même chose à chaque étape. Il me suffit de rabattre le dernier morceau de scotch. Et voilà, les arêtes de mon couvercle sont toutes recouvertes. Je pense à refaire mes trous.
Maintenant, le couvercle est prêt à être positionné sur la base du coffret. Sur l'arrière du couvercle, je viens glisser un carton de 2 mm entre le coffret et le couvercle. Je l'aligne bien de partout, à droite et à gauche, comme je veux qu'il soit positionné. Je déroule la moitié du scotch sur le couvercle et l'autre moitié sur l'arrière du coffret. Lorsque j'ouvre, je pense bien à écarter pour retrouver l'espace de 2 mm entre le coffret et le couvercle. Je viens mettre un morceau de scotch de la largeur du coffret en ne le collant que sur la moitié qui est du côté du coffret. Comme ça, je peux venir à l'aide de mon plioir le rentrer dans la fente de 2 mm. Je le pousse bien dans la fente avec mon plioir pour former la charnière. Il ne me reste plus qu'à le coller sur le couvercle et le tour est joué, une charnière de réaliser. Pour ne pas que le couvercle bascule complètement quand je l'ouvre, je vais venir le fixer à l'aide d'un morceau de ruban. Je mets un morceau de double face sur le côté du couvercle à l'intérieur, à peu près à 2 cm du bas du couvercle. Et je fais la même chose dans le coffret, à peu près 2 cm de l'arrière du coffret. Je positionne le couvercle avec l'angle d'ouverture que je veux retrouver une fois le coffret terminé. Je mets un petit morceau de ruban de 5 mm en place sur ce premier morceau de double face et je le renforce avec un morceau de scotch noir. Je règle l'ouverture du couvercle et je viens coller l'autre extrémité du ruban à l'intérieur sur le côté du coffret. Je le renforce aussi à l'aide d'un morceau de scotch noir. Et voilà, comme ça mon couvercle ne partira pas complètement vers l'arrière. Maintenant, je vais habiller l'intérieur du coffret. Il faut les pièces A, B et C. Mais avant toute chose, je vais récupérer un morceau de 50 cm d'un ruban assez large. Le mien doit faire à peu près 3 cm de large. C'est la petite astuce qui te permettra d'attraper facilement l'album que tu mettras au fond de la boîte. Je mets un morceau de scotch double face à peu près au milieu dans le fond du coffret. Et je viens y coller une extrémité de mon ruban de 3 cm de large. Je vais le renforcer avec du scotch noir. Ce ruban viendra se positionner sous l'album avec un morceau qui revient sur l'album. Comme ça, tu as juste à le tirer pour faire sortir ton album. Maintenant que mon ruban est en place, je vais pouvoir habiller le fond du coffret. La pièce A mesure 23 par 17 cm. C'est du papier noir de 210 grammes. Elle a une ligne de pli 1 cm sur les 4 côtés. Je marque les plis, je coupe en biais dans les angles pour enlever l'excédent de papier et surtout, je vérifie que les dimensions sont les bonnes en la mettant en place. Si je suis contente que ça convient, il ne me reste plus qu'à coller ce morceau en place au fond du coffret. Comme toujours, j'utilise du papier noir pour l'habillage intérieur de mes boîtes, mais tu utilises le papier de ton choix. Ça peut être un papier de couleur ou alors un papier design, même du tissu si tu veux. Maintenant, je prends les pièces B qui mesurent 17 par 8,6. Il y a une ligne de pli à droite et à gauche. Je marque les lignes de pli. Je vérifie les dimensions de chacun des papiers et si tout convient, je les colle en place. Pense bien à faire redescendre le gros ruban que tu as installé au fond de la boîte. Si tu aimes les projets DIY, n'hésite pas à t'abonner. Je t'en propose un chaque semaine. Un pouce bleu et un commentaire sont de super outils pour soutenir mon travail. Maintenant, il ne me reste plus qu'à coller les 2 derniers morceaux de papier, les pièces C, qui mesurent 20,8 par 8,6 cm. Il n'y a aucune ligne de pli sur ces 2 morceaux. Si les tailles sont les bonnes, tu peux les coller en place.
Et voilà, le fond de la boîte est complètement recouvert de papier noir. Je vais pouvoir mettre en place mes 2 cales, celles que j'ai fabriquées avec les pièces numéro 4. Elles viennent à droite et à gauche, comme ceci. D'abord, je vais coller les pièces de papier D qui mesurent 14,6 par 3,8 cm sur une des faces de chacune des pièces. Je mets du scotch double face au dos de chaque cale et je les mets en place à droite et à gauche du coffret. Le fond du coffret est prêt. Maintenant, on va pouvoir préparer le plateau. Pour ça, il te faut les pièces 8, 9 et 10. La pièce 8 qui mesure 20,5 par 14,5, 2 pièces 9 qui mesurent 14,5 par 4,5 et 2 pièces 10 qui mesurent 20,1 par 4,5 cm. Cette fois-ci, on va faire un montage par-dessus, c'est-à-dire qu'on va coller les côtés sur la base numéro 8. Je mets de la colle sur une pièce numéro 9 et je viens la coller sur un côté de la pièce numéro 8. Je m'assure d'être bien alignée à droite et à gauche de tous les côtés. Je viens renforcer l'arête intérieure. Maintenant, je vais coller une pièce numéro 10. Je mets de la colle sur une tranche, je mets de la colle sur les tranches et je la mets en place. Je peux m'aider de morceaux de scotch noir pour venir maintenir les arêtes si j'ai besoin. Je pousse bien tout sur mon bureau pour être sûre d'être alignée de tous les côtés. Je renforce l'arête intérieure ainsi que l'arête verticale. Je viens coller la seconde pièce 10 exactement de la même manière. Une fois que tout est aligné, je renforce les arêtes intérieures. Enfin, je viens coller la deuxième pièce numéro 9. J'aligne bien de tous les côtés. Et je renforce les arêtes intérieures. Maintenant que c'est fait, je vais renforcer proprement toutes les arêtes extérieures. Préfères-tu offrir des cadeaux faits main ou acheter en magasin? J'aime beaucoup offrir des cadeaux faits main, surtout si je m'y prends assez tôt. Je trouve qu'il y a quelque chose de plus intime, de plus personnel. Comme tout à l'heure, je vérifie que les dimensions sont les bonnes et que mon plateau rentre bien dans ma boîte. La troisième pièce numéro 10 est un séparateur, ainsi que la pièce numéro 11.
Je vais habiller 2 petites arêtes et une grande sur chacune de ces pièces, comme on l'a fait tout à l'heure. Les séparateurs sont prêts. Je viens positionner le séparateur numéro 10 à 7 cm d'un bord. Je peux m'aider de la pièce numéro 11 pour être sûr d'être à la bonne distance. Et je trace des lignes de chaque côté de mon séparateur. C'est un repère pour savoir où je vais le coller. Maintenant, je vais buller l'extérieur du plateau. Attention à utiliser une cartonnette très fine. Ici, j'utilise un papier Bristol pour être sûr que mon volume ne prenne pas trop d'épaisseur et qu'il rentre bien dans ma boîte. Je bulle chaque face de mon plateau. Je maroufle bien pour chasser toutes les bulles d'air. Es-tu plutôt du genre à ranger tes bijoux soigneusement ou à les poser un peu partout ? Les miens sont tous rangés dans la toute première boîte à bijoux que j'ai fabriquée quand j'ai commencé le cartonnage. Je l'aime toujours autant, pourtant elle est très simple. Une fois que c'est fait, j'habille les arêtes verticales d'un morceau de scotch noir, les arêtes de la base du plateau comme on a fait tout à l'heure, en faisant tout le tour avec un morceau de scotch, en coupant en biais dans les angles pour retirer des petits triangles de scotch noir, et je rabats les ailettes ainsi formées. J'habille aussi les arêtes du haut du plateau, exactement de la même manière. Je fais tout le tour. Dans les angles, je coupe tout droit en prenant en compte l'épaisseur du carton. Je rabats les ailettes, je coupe en biais dans les angles et je rabats le scotch vers l'intérieur. Maintenant, je peux coller en place mon séparateur. Je mets de la colle sur la tranche et sur les côtés. Je maintiens en place. Je m'aide de la pièce numéro 11 pour être sûr que je suis bien à 7 cm du bord. Ensuite, je vais mettre en place ma pièce numéro 11, elle aussi à 7 cm du bord. Comme ça, je forme un casier carré. Je maintiens le tout sous pression quelques minutes. Plus tu attends, mieux c'est. Il faut que la colle ait bien pris. Moi, j'ai pas trop de patience, alors je renforce tout de suite la base, là où le séparateur vient se coller dans la boîte. Ça fait comme les arêtes de l'extérieur du volume, donc je renforce avec un morceau de scotch noir. Comme ça, rien ne bougera. Je vérifie toutes mes dimensions. J'aime bien avoir des oreilles en ruban de chaque côté de mes plateaux. Alors je coupe 2 petits morceaux de ruban, je repère le centre du côté, je mets un morceau de scotch double face et je viens coller un morceau de ruban en forme d'oreille. Je renforce le tout avec du scotch noir. Tiens, il y a Éclair qui vient nous faire coucou. Je fais pareil de l'autre côté. Et je vérifie que tout rentre bien correctement dans la boîte. Voilà, c'est parfait. Je vais venir habiller l'intérieur des casiers du plateau. Cette fois-ci, je vais commencer par habiller les côtés. La pièce I mesure 22 par 5,3 cm avec 1 cm de pli sur 2 petits et un grand côté. Je coupe les angles pour dégarnir les coins où il y a les lignes de pli. Je marque les plis et je m'assure que les pièces rentrent bien en place. Si tout va bien, je les colle. J'habille de cette façon pour pouvoir mettre une seule pièce unique de papier design sans en gaspiller au fond de mon plateau. Avec la languette qui vient sur le fond du plateau, je suis sûre de bien tout couvrir et qu'on ne voit pas le carton à la fin.
Ensuite, je peux coller les deux pièces J à droite et à gauche qui font 6,5 par 5,3 cm. Elles ont une ligne de pli en bas. Je fais exactement pareil pour les suivantes. Deux pièces K qui mesurent 14,8 par 5,3 avec une ligne de pli à droite, à gauche et en bas. Et deux pièces L qui mesurent 7 par 5,3 avec une ligne de pli en bas. Et maintenant, pour habiller le tour du dernier carré, il me faut deux pièces M de 9 par 5,3 avec 3 lignes de pli et deux pièces N de 7 par 5,3 avec une ligne de pli en bas. Il ne me restera plus qu'à découper des rectangles dans le papier design que je viendrai coller au fond de ces casiers. Et voilà, le plateau est prêt. Maintenant, je vais prendre les pièces de papier G et F et je vais les coller en place. La pièce G va venir sous le plateau et la pièce F va venir sous le coffret. Et voilà. Maintenant, on va pouvoir tout habiller. J'ai préparé toutes mes pièces de papier design. Je les ai découpées aux bonnes dimensions et j'ai ancré tous les bords avec une encre noire et un tampon mousse. Maintenant, je vais pouvoir coller mes rectangles de papier design au fond de mes différents casiers de mon plateau. Je trouve que ça change un peu de mettre un papier design au fond du plateau. Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que le rendu est pas mal du tout. Maintenant, je prends les morceaux de papier design que je vais venir coller tout autour du plateau. Je mets du scotch double face et je le colle en place. Je décolle uniquement des petits morceaux de glassine sur le scotch double face. Comme ça, j'ai le temps de mettre mon papier en place, d'être sûr qu'il est installé comme j'en ai envie, avant qu'il ne colle vraiment. Une fois que je suis contente, je retire le reste de glassine et je maroufle bien. Je m'assure que le plateau rentre bien dans la boîte. Je vais coller les morceaux de papier design sur les 3 côtés du couvercle. Il faut d'abord que j'habille l'extérieur du couvercle avant de venir mettre la pièce de papier noir à l'intérieur du couvercle. Comme ça, je peux cacher les fixations de la poignée que je vais installer. Je l'installe à l'aide d'attaches parisiennes, du coup c'est très facile à mettre en place. Une fois que les attaches parisiennes sont ouvertes, je mets un morceau de scotch noir pour bien fixer le tout. Maintenant, je peux récupérer la pièce de papier E. Elle a une ligne de pli d'1,8 cm sur 2 petits côtés et un grand.
Je coupe tout droit dans les angles comme ça, je forme des ailettes qui vont revenir à droite et à gauche et ça me permet d'habiller l'entièreté du couvercle avec une seule pièce de papier. La mienne est un petit peu grande, je trouve qu'elle dépasse un petit peu en haut, donc je raccourcis de 2 mm tout autour avant de la coller. C'est pour ça que je vérifie toujours les dimensions avant de coller. Il peut y avoir des petites variations dans les mesures. Une fois que je suis satisfaite, je mets du scotch double face partout et je vais pouvoir venir coller cette pièce de papier en place à l'intérieur du couvercle. Je trouvais aussi qu'elle dépassait un petit peu trop sur la base du couvercle, alors je l'ai raccourcie d'1 mm. Je retire des morceaux de glassine et je viens mettre le papier en place en faisant attention à ce que mes deux petites oreilles soient bien au plus près du carton, qu'elles soient bien sous les rabats de droite et gauche. On colle d'abord les oreilles avant les rabats de droite et de gauche. Comme ça, les angles sont parfaitement recouverts à l'intérieur. Et voilà, l'intérieur du couvercle est bien recouvert maintenant que j'ai installé la poignée. Il ne me reste plus qu'à coller mon papier design sur tout l'extérieur de mon coffret. Je viens coller le papier design sur le dessus du coffret et je récupère les petits morceaux de papier que j'ai préparés pour ma décoration. Je leur fais un petit matage dans du papier noir. Après, c'est à toi de voir. C'est toi qui choisis la décoration de ton couvercle. Une fois que mes morceaux sont prêts, je les positionne pour voir comment je vais vouloir les coller sur mon couvercle. Et quand je suis contente, je colle le tout en place. Je m'enroufle bien. À l'aide de scotch double face, je viens coller mes 4 pieds sous mon coffret. Tu peux aussi les fixer à l'aide de toutes petites vis. Préfères-tu offrir des cadeaux faits main ou acheter en magasin? J'aime beaucoup offrir des cadeaux faits main, surtout si je m'y prends assez tôt. Je trouve qu'il y a quelque chose de plus intime, de plus personnel. Et il me reste un petit morceau de papier design que j'aime beaucoup, donc je vais le mettre dans le couvercle, à l'intérieur du coffret. J'essaie de le centrer au mieux. Et une fois que je suis contente de sa position, je le colle en place. Je prépare 2 petits matages noirs que je vais venir coller à l'extrémité du ruban que l'on a installé à l'intérieur du coffret. Sur ces matages, j'ai prévu de venir y coller 2 petits morceaux de papier design que j'ai enduit de Glossy Accent et qui sont en train de sécher. Et voilà, un beau coffret prêt à être offert. J'espère que ce projet t'a plu. Si tu veux fabriquer l'album perpétuel, tu peux le retrouver sur cette vidéo. Si tu aimes les boîtes, tu peux aussi voir comment j'ai fabriqué la boîte triangulaire. Je te souhaite de belles réalisations et te dis à bientôt!